J-12 avant les élections. Et justement avec nous, la tête de liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Alors il y a cette condamnation contre Monsanto. Or, un rapport parlementaire va être publié ce jeudi. Selon ce rapport, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre que la substance est cancérogène. Députés et sénateurs dénoncent même une hystérie collective. Vous en pensez quoi ? Que leur rapport tombe sacrément mal, que les derniers défenseurs du glyphosate tombent dans une telle actualité où on voit à quel point Monsanto, dont on sait depuis des années qu'ils ont triché sur la science, qu'ils ont fraudé, qu'ils ont tenté de disqualifier toutes les études indépendantes qui disaient que le glyphosate était cancérogène, et d'avoir des élus, et même le fichage dont vous parliez, qui met les soutiens et les opposants. Même s'il a été publié, commencé fin 2016, alors que le rapport... Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir des parlementaires français qui, ignorant la justice américaine, qui ignorant les études indépendantes, qui ignorant le rapport du Centre international de recherche contre le cancer qui dit que le glyphosate est cancérogène, réutilisent en plus les vieux arguments de Monsanto depuis des années. L'idée que glyphosate et charcuterie, c'est pareil, c'est aussi dangereux. C'est choquant de la part d'élus de la République, c'est choquant que des élus fassent encore passer l'intérêt des pesticides, l'intérêt de Monsanto avant l'intérêt de notre santé, l'intérêt des agriculteurs, parce que les milliers de procès aux États-Unis sont d'abord les agriculteurs qui sont malades, et l'intérêt de la qualité de notre alimentation. Mais ça veut dire quoi alors, qu'ils ont été corrompus, financés par Monsanto, par Bayer? Je ne dis pas qu'ils sont corrompus du point de vue de l'argent. Je dis que malheureusement, ils appartiennent au vieux monde, qu'ils sont prisonniers d'un vieux système. On a l'impression d'entendre l'association des gens qui considèrent que la Terre est encore plate, que le climat ne se réchauffe pas. C'est une forme de déni absolu d'une réalité de santé. Et puis surtout, vous savez, j'étais avec Paul François, le céréalier français qui a gagné son procès contre Monsanto. J'étais avec lui le jour où il a gagné contre Monsanto après 12 ans, 12 ans de procédure. Et bien, à la fois, Paul François et la vérité qui éclate sur les dangers des produits de Monsanto. Mais il est aussi celui qui a réussi à convertir l'ensemble de sa ferme, 240 hectares, en agriculture bio, et ça marche. Donc en fait, on n'a pas simplement le problème du glyphosate. On n'a pas simplement le problème du glyphosate. On a la solution. Et c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour la biodiversité, et j'imagine qu'il en sera question dans cette campagne qui vient de démarrer hier, un peu trop tard peut-être. Ah bah ça c'est sûr que même dans un pays où le président se considère comme très pro-européen, il a tout fait pour qu'on n'ait pas beaucoup de campagne. Il nous reste 8-10 jours pour faire campagne. Mais si vous aviez plus de temps, vous aurez fait mieux ? Ah, vous savez, moi depuis septembre, on est en campagne. On est en campagne sur le terrain, avec les apiculteurs, on était à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion, sur tous les territoires français. Donc peu importe que la campagne ait commencé maintenant ou il y a plusieurs mois. Si vous voulez, le problème, c'est que l'attention médiatique, elle est maintenant. Et il va falloir pour nous convaincre, et c'est ce que nous revendiquons, que voter utilement pour la planète, vouloir sauvegarder l'environnement, sauver l'Europe pour sauver le climat, il n'y a qu'un seul vote. C'est le vote d'Europe Écologie, parce que nous, au niveau du Parlement européen, le seul groupe qui fait avancer l'environnement, qui fait avancer la santé, qui gagne sur les produits pesticides, qui gagne sur l'huile de palme, qui gagne sur les énergies renouvelables, qui gagne contre la pêche électrique, c'est le groupe vert. Écologie Les Verts. Mais en attendant, vous êtes crédité à 7%, donc 7 sièges au Parlement européen. Il y a des sondages qui nous mettent à 9,5%. Vous savez, en 2009, quand on a fait 16%, une semaine avant, on était à 8%. Le Rassemblement national est à 22,5% aujourd'hui, soit 24 sièges. Comment contrer la montée des nationalismes en Europe ? Certainement pas en maintenant le statu quo libéral technocratique européen que porte la liste En Marche, que porte le président Macron. Il va falloir, si on veut éviter que ce modèle libéral destructeur pour la planète, ce modèle de la compétition de tous contre tous,
qui alimente le Front National, qui fait que le Front National et ces partis d'extrême droite sont en train de conquérir l'Europe. Il faut une alternative enthousiaste pour l'Europe. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'Europe rassemble tous les Européens autour d'un grand projet. Mais la lutte contre le dérèglement climatique, est-ce que vous-même, la lutte Yannick contre Jadot, vous n'avez pas décidé de diviser pour mieux régner? Vous avez refusé de faire alliance avec plusieurs partis de gauche. Mais alors, comment expliquer cela? Vous savez, quand vous allez voter pour la liste Europe Écologie, vous allez envoyer un député ou une députée au groupe vert. Si vous votez pour une liste socialiste, vous allez envoyer un député qui va dans un groupe dont le leader européen des socialistes européens, c'est l'actuel vice-président de la Commission européenne. Il est néerlandais, Frans Timmermans. Il est pour le dumping fiscal. Il est pour tous les accords de libre-échange. Il est pour le glyphosate. Moi, ce que je veux dans cette élection, c'est la cohérence. On parlait du glyphosate. Sur ma liste, les députés ont été fichés par Monsanto comme opposants à combattre. Et bien sur la liste En Marche, le numéro 4, il est considéré comme un soutien fervent du glyphosate et de Monsanto. Donc on a 10 jours pour expliquer aux Françaises et aux Français que la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte contre l'anéantissement de la biodiversité, c'est un combat social. Et pour obtenir un groupe fort vert au Parlement européen, il faut voter simple, il faut voter vert. Et vous considérez ce scrutin comme le vote du siècle? Ça va être difficile avec une abstention record prévue autour de 60%. Comment expliquer que la jeunesse européenne soit mobilisée dans la rue depuis des semaines maintenant, mais pas dans les urnes? Je les appelle à se mobiliser. Vous savez, je suis toujours extrêmement triste quand je vois la jeunesse britannique aujourd'hui manifester pour rester dans l'Europe. Ils n'ont pas participé au référendum sur le Brexit. Et j'appelle la jeunesse européenne, en particulier, vous le dites, celle qui marche pour le climat, à s'emparer de l'élection européenne, à ne pas laisser leur avenir, notre destin, être décidé par d'autres, et notamment ceux qui sont pour ce statu quo libéral technocratique, et ne pas laisser l'Europe tomber entre les mains des extrêmes droites. Nous, les écologistes, on sera toujours aux côtés de cette jeunesse pour un avenir bienveillant, le climat, la biodiversité, la solidarité. Yannick Jadot, merci. Je rappelle que vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les élections européennes du 26 mai prochain.